Est-ce qu'on fait la chronique de Zach ou pas? Non, on peut passer, non? On peut totalement. Bah, les couilles. Ouais, on s'en fout totalement. On peut totalement la passer. Franchement, On a la un chronique de jingle, Zach, là c'est vraiment la chronique qui nous dessert le plus. Et Ouais. j'ai vraiment Elle est pas envie d'aller. streamée de ouf. Ah non, elle est pas streamée de ouf, Ouais. évidemment. Je ne suis pas Paul Mirabel. Arrêtons de mentir. Pas encore. Arrêtons de mentir. C'est le moment qu'on Pas attendait mon tous. objectif. Hein. Peut-être pas vous, auditeurs, mais en tout cas, nous, on l'attendait autour Vous de la êtes là table. pour ça. C'est l'heure de la chronique de Zach. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ben écoutez, je suis ravi d'avoir un jingle. Ouais, il est simple et efficace. Alors ma chronique d'aujourd'hui s'intitule « Se faire passer pour Daft Punk dans un restaurant de dégustation de truffes » ou une autre définition de la fast life. Incroyable. Donc du temps de ma vingtaine, 80% de mon emploi du temps était décerné à la musique. Donc j'étais pianiste de bar, mariage, baptême et autres congrès de banque pétés. Enterrement. Enterrement non, bar mitzvah oui. Ah oui. Et en 2013, explosion du dernier album des Daft Punk, Random Access Memory, et du titre Get Lucky. Donc c'était la hype des covers YouTube et on pouvait encore bien péter les scores avec le bon choix de chansons au bon timing. Donc je sors une reprise piano-chant de Get Lucky et en avril 2013, je connais le sommet de ma gloire musicale avec 250K vues sur YouTube. Quand Wow. même, Et- monsieur. Et, Quand et même. c'est pas tout, un Putain, mais passage, qu'est-ce que t'as pas fait, toi, putain? et un passage sur W9 au zapping des meilleurs covers du moment. Waouh. Et cerise sur le gâteau, la boîte de prod de Cyril Hanouna qui m'appelle pour participer à une émission qui Ah, je s'appelle me souviens. The Cover, Ouais. où j'hésite de ouf pendant des semaines Ah à me dire ouais putain j'y vais pas, c'est la chance de ma vie ou pas. Et il y a une petite voix dans mon cœur qui me dit n'y va pas, frérot, n'y va pas. Et j'y vais pas. Et l'émission, ça a été un fiasco. Hanouna a passé l'émission à se foutre de la gueule de tous les Oh non. participants. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Donc merci. Mais au-delà de ça, c'était un flop. Bravo, hein. Zach. C'était un flop. Ouais, c'était un gros total flop. en Ouais, audience. du coup, voilà. Mais Ah bon, ouais. vous racontez ça, c'est un ego boost nostalgique. Mais je plante le décor de mon anecdote qui prend place 3 mois plus tard dans un restaurant de spécialité à la truffe du Luberon. Donc je suis en vacances chez mon ami Jeff qui a loué une bête de maison. C'est le dernier soir et on a décidé d'aller dans un resto truffier, un peu select, dans un cloître extérieur entouré d'une magnifique bâtisse médiévale. Et à notre arrivée, on constate que le dîner est accompagné par un couple de musiciens anglais qui officient en plein milieu du jardin. Un mec assez âgé au piano, accompagné par sa femme chanteuse. Et notre table est gérée par une certaine Corinne, une serveuse locale sympathique à l'accent du coin. Corinne à la quarantaine, on sent que la vie n'a pas été tendre avec elle et qu'elle se bat. Corinne est vaillante, volontaire, un brin débonnaire, mais c'est ce qui fait son charme. Et on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et le ton est très vite amical, le vin blanc aidant, ça part un peu en couille. Et mon ami Jeff, sans me prévenir, interpelle la serveuse en lui demandant si je peux prendre place au piano. Réponse de Coco: ah désolé monsieur, mais c'est pour les professionnels, malheureusement. Et mon ami de répondre la phrase qui va changer la soirée: ah mais je crois que vous n'avez pas compris que monsieur est professionnel et plutôt célèbre. Corinne de répondre: ah bon, sans déconner, vous êtes qui, je vois pas du tout. Et moi, je plie le game en répondant: chère madame, d'habitude, je porte un casque. Et là, coup de tonnerre dans le midi. On n'avait pas mesuré une telle onde de choc de civilisation depuis l'atterrissage d'une soucoupe volante dans un champ de lavande à Valençol. Real fact. Ah oui, bien sûr. Qui fera office d'une prochaine chronique. L'OVNI de Valençol, les gars. Retenez On ce a mot. hâte, on a hâte. Le chemin de l'information entre le pavillon auditif de Corinne et sa mémoire associative semble plus long que la moyenne des Homo sapiens. Néanmoins, quand l'information fait mouche, son visage se fige quelque part entre l'excitation et la sidération et elle s'écrie: oh putain, c'est pas vrai, vous êtes le Daft Punk? Vous êtes le Daft Punk. Le Daft Punk. Jeff de la reprendre aussitôt: oui, bon écoutez, je suis son agent, si on pouvait rester discret. Mais oui, en effet, c'est bien lui, donc essayez de voir pour le piano. Coco me demande: mais vous allez jouer laquelle? Et moi, je réponds: Oh Get là. Lucky, évidemment, Corinne. Mais oui. Oh putain, s'exclama Corinne en s'éloignant, oubliant au passage de ramasser nos ramequins de tapenade à la truffe blanche. Oh. Bref, les desserts étaient consommés, le restaurant bondé, et le pianiste attitré abandonne enfin mon instrument chéri. Corinne s'approche, l'air complice et malicieux. C'est bon, vous pouvez y aller. Je m'avance au piano et me lance. Like the legend of the phoenix. Hey. Tac. Quand on est habitué au piano bar et qu'on a suffisamment répété un morceau, on est capable de jouer les yeux fermés, surtout même si notre regard est centré sur le clavier, nos yeux captent tout ce qui se passe autour. Et avant même le refrain, je capte une certaine agitation autour de moi, je tourne la tête et là, c'est le choc.
C'était trop fort pour Corinne, qui avait eu la brillante idée d'avertir la clientèle, la direction et les cuisines Oh, de ma merde. prétendue identité. dur. Les clients sont tous debout, smartphone dégainé. Au loin, j'aperçois un alignement de toques blanches et l'intégralité de la cuisine du restaurant sur les rambardes. Je suis intégralement cramé et je vois mon ami Jeff, qui est mort de rire et ne perdant pas le nord, semble négocier son numéro avec la brave Corinne. Peu de temps après, j'apprendrai que des gens sont venus le voir en lui demandant « Excusez-moi, il s'agit bien de Thomas ?» Et Jeff, qui avait approuvé sur de lui, malgré qu'il connaissait autant les prénoms des Daft Punk que le nom du deuxième chat d'Edith Piaf. Bref, je termine mon set sous un tonnerre d'applaudissements et j'ai pas le temps de regagner ma table que le patron du restaurant, escorté par Jeff, m'intercepte en disant « Écoutez, on va vous faire sortir par derrière car là j'ai peur que ça devienne le bordel pour vous. » Je constate en effet une queue qui commence à se constituer. Et parmi cette petite chaîne humaine, un détail attire mon attention et m'inquiète. Un mec qui alterne les regards entre son smartphone et moi avec les sourcils très très froncés. Et le regard de « Eh mais c'est pas lui du tout !» Ok, il faut se barrer. Vite. Très vite. Resto basket ? Non, Jeff a payé. Merde. Enfin non, cool, on peut se barrer. Mais resto basket Rocancourt, ça aurait été marrant. Ah oui, Vous avez la ref ? Rocancourt ? concours mais Ah, Google. encore Ok. trop jeune. J'ai Google. Bref, Ouais. on se barre en hurlant de rire avant de recevoir un texto de Corinne demandant si elle peut passer à la maison après son service. Et Jeff, qui craint sûrement de tomber pour abus de confiance et escroquerie, qui lui répond « Thomas est fatigué, vous comprenez, nous préférons en différer. » À très vite. Et Corinne, qui répond cette phrase mythique « Oh, je comprends, les étoiles aussi ont besoin de repos. » C'est adorable. Elle est adorable. Nous ne sommes bien entendu jamais retournés au restaurant de la truffe et je me surprends parfois à me demander ce que devient Corinne. Quoi qu'il en soit pour moi, Get Lucky aura jamais un goût de tapenade à la truffe. Je tenais aussi à m'excuser auprès de Thomas Bangalter qui, suite certainement à une publi réseaux sociaux ce soir-là, a peut-être reçu un WhatsApp de sa femme qui lui a écrit « Je peux savoir ce que tu branles dans un resto de truffe dans le Luberon ? T'étais pas censé être à LA ? Rappelle-moi s'il te plaît. » Ce qui est totalement possible. Allez, sur ce, je vous laisse. Croyez en vos rêves. Ressortez votre vieille guitare. Réapprenez vos vieux classiques style Wonderwall, tout ça. Qui sait, vous pourrez grailler à l'œil. Et surtout avoir le numéro de Corinne. Et si finalement, c'était pas ça, être lucky. Waouh, C'était fantastique. Bravo. Mon Dieu. Et c'est une histoire vraie. Devant le Daft Punk. C'est une histoire vraie. Et ça, c'est fort. Ah ouais. J'en ai quelques-unes en réserve. Qu'on précise vraiment pour nos auditeurs, non, nous n'avons pas quelqu'un des Daft Punk autour de la table ce soir. Ce qu'il vient de raconter est totalement faux. C'est vrai qu'on ferait peut-être plus d'audience. Et Thomas, d'ailleurs, c'est Thomas Bangalter. Comme Thomas tu disais. Bangalter, mais moi, j'avais les Bien cheveux sûr. rasés à ce moment-là. Ouais. Et lui aussi était rasé. Et Ouais. du coup, tu pouvais y croire. De loin, tu pouvais y croire. Tu pouvais te dire, putain, c'est lui. Parce que quand tu tapais Google Images, tu voyais Thomas Bangalter. C'est un mec plutôt fin rasé, tu vois. Franchement, il y a un petit air, hein. Franchement. Ouais, parce qu'il a un visage plutôt normal, tu vois, genre Au-delà de ça, moi, je te connais par visage sans cœur. relief, quoi, comme moi. Là, l'humilité est au summum. En vrai, quand on t'entend chanter et jouer du piano, on peut totalement imaginer. Ah, mais après, il y a ça. Il y a la partie où j'ai vraiment joué Get Lucky. Ouais. Et les mecs sont, tu vois, ils ont peut-être cru, tu vois. Ah, mais oui, ta reprise est folle. Et j'invite les gens à aller la voir sur YouTube. Elle est mais plus référencée. elle est plus référencée. Non. Voilà. Ah non, je le savais. c'est- Je le savais. Je l'ai cherché il y a pas longtemps. Comment Je ça me se fait souviens très bien. Parce que c'était pas. C'est Elon Musk. Non, parce que c'était pas ouf. Alors, vous savez quoi Ah, c'est toi qui l'as enlevé? Bah, Ouais, bien 250 000 sûr. vues. Ah, non. Il est nul. C'est rien. Il est Elle était à nul. 300 000 là, récemment. Elle Il- était montée à 300 000. Tu l'as avec enlevé les années. récemment, là Bah oui, je m'en bats les steaks. D'accord. Quoi. Oh là là. Le mec n'a aucune Quel logique. dommage. Non, dans sa c'est vie. pas que il j'ai l'a aucune montré, logique, quoi. c'est que c'est amateur, c'est nul. C'est que dans le même genre, moi j'ai supprimé mon Skyblock. Ouais. Mais On peut le retrouver. Ah bon? Oui, avec le L'historique site. d'internet là. Il y a un truc qui Ah, s'appelle. le web archive là. Ah, Ah, putain. punaise. Ouais, Ça, moi, Moi c'est j'ai retrouvé dingue. mon Skyblock dessus. Ça me fout. Tu te rappelles que j'avais écrit un article sur toi au lycée? Waouh. Ouais. J'avais inventé une vie sur toi. En fait, je prenais des gens du lycée Ouais. et je partais d'une photo et je racontais une fausse vie à partir de leur photo. Adrien, Mais j'adore. non. Et j'avais fait Gallup à Ouais. partir d'une photo de lui, de dos, CDI sur son ordinateur. Je me souviens très bien de mon arrivée dans cet établissement. Ouais. Ouais. J'ai été gâté. Tu m'avais gâté. Exactement. Ouais, voilà. Qui sont gâtés maintenant. Je suis son gâté maintenant, comme quoi les choses peuvent très bien évoluer.